Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser ensemble les quintets de ce jeudi et de ce vendredi, respectivement 12 et 13 décembre. On se rapproche gentiment de Noël, mais en attendant, deux quintets nous attendent, un quintet de plat et un quintet de trot à Vincennes. À noter que Vincennes n'est plus en nocturne, mais en semi-nocturne, et donc le quintet sera la dernière course, en l'occurrence ce vendredi, du programme. Bref, je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui pour vous aider à faire le papier, ou du moins vous donner les clés pour faire le papier et vos tickets. À ma droite, ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas parmi nous, c'est mademoiselle Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va extra. Comment on sent les quintets? Je suppose une petite préférence pour demain. Forcément. Oui. Forcément, après, pas simple. Franchement, les deux, à l'étude du papier, pas simple. Ah, effectivement, ce que j'allais dire, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais demain, pas si facile que ça à Chantilly, et vendredi pas si facile que ça non plus à Vincennes. Et Vincennes, ce sera la discipline de celui qui nous accompagne aujourd'hui, Monsieur Dylan. Comment ça va, Elliot? Ça va et toi, Didi? Ça va bien. En tout cas, de quintet, ça sera très difficile de les démêler. Hein. Ouais. Ah ouais, ça sera pas facile. Des quintets très ouverts, mais peut-être avec des rapports spéculatifs. Et oui, à voir, à faire, à suivre. Dylan qui nous a déjà donné 4 aujourd'hui dans le quintet du jour, si je dis pas de bêtises. 4 sur... Bon, après, c'était les favoris. Et puis... Ah, mais il faut les donner quand même. Ouais. Ouais, oui, ça reste 4 chevaux sur 5. Pour c'est 2 euros plus que la moitié. 2 € le désordre, ça fait mal quand même. Ah, ben c'est toujours 2 euros de prix. Voilà. Un café en terrasse à Paris, presque. On va donc faire le premier papier qui nous intéresse, et puis tous les fans de Dylan seront très heureux de le retrouver, hein. Je le souligne à chaque fois, mais Dylan est plébiscité en commentaire. C'est un peu notre alors je suis désolé, c'est le premier truc qui vient, mais c'est un peu notre Mac and Peace national ici. Ouais, c'est moche. Je sais pas pourquoi j'ai le Mac and Peace qui me vient, je l'embrasse. On va commencer du coup avec le quintet de ce jeudi à Chantilly. On sera le jeudi 12 décembre, R1 C5, sur la PSF de Chantilly. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter cette course dans un premier temps? Alors, ce sera un quintet plus réservé aux stayers de 3 ans et plus. Donc, on le rappelle, 13h55, le départ de la course disputé sur la piste en sable fibré. 16 partants pour le moment. Ouais. Donc, voilà. 16 partants, effectivement. La PSF, vous connaissez maintenant Quintet Express. Sophia et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. On va commencer tout de suite avec la base de Didiv dans cette course. En plus, c'est intéressant, vous avez chacun à chaque fois des chevaux différents. Dylan, on va se diriger vers Chess et Christophe Soumillon. Exactement. Chess, la dernière fois, il a gagné ralenti par son jockey. Ouais. Il a pris 7 livres de pénalisation, mais à mon avis, il est capable de les surmonter vu le style de sa victoire. Comme tu l'as dit, il est associé à Christophe Soumillon, il a tiré un excellent numéro à la corde. Bon, après, les numéros à la corde sur 3200 mètres, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce Chess, j'ai l'impression qu'il peut regarder ses aînés droit dans les yeux. Sophia, en base, on se dirige vers Classique Précieux. Ouais, un peu plus en bas de tableau, le numéro 13 Classique Précieux, qu'on n'a pas revu en compétition depuis le 28 octobre, mais c'est un cheval qui court bien frais. En plus, il est quand même tout neuf, ce petit cheval, 11 sorties, pardon. Et il vient de... il a bien remporté sa course le 28 octobre dernier sur ce parcours. Je pense que pour son premier quintet, il est capable de faire moche. Base de Dylan et de Sophia respectivement 4 et 13, et ensuite on se dirige vers les outsiders, et Sophia, tu te diriges vers Clément Lecoeuvre avec Black Hawk numéro 6. Ouais, Black Hawk qui reste sur une victoire sur PSF sur les 3000 mètres. Je pense que il avait montré des choses quand même assez sympathiques par le passé, même s'il n'a jamais réussi à figurer dans les quintets plus. Je pense que maintenant Clément Lecoeuvre est en forme, le cheval est en forme, on le voit sur ses 2 dernières sorties. Je pense que malgré tout, il peut encore prendre une petite place. Ouais, une petite place, et pourquoi pas. Et pourquoi pas, Didi Van Outsider numéro 2, Shelby. Tu vois, je pensais que tu allais me faire un jeu de mots avec Shelby. Bah justement, alors j'ai hésité, j'allais dire forcément Shelby, ça nous évoque beaucoup de choses, mais regarde, je vais te laisser toi-même faire le jeu de mots. Didi va trouver une petite remarque. J'espère qu'il va frapper un grand coup. Oui, c'est pas mal. Bravo, non. Bravo. La dernière fois, c'était trop relevé. À Madrid, c'était une listed.
il a déjà fait ses preuves sur les longues distances. Il a déjà gagné sur le parcours du jour, ce Shelby. L'an passé, il me semble qu'il terminait... Non, je raconte des conneries comme d'habitude. Non, il s'était très bien comporté au printemps dernier à ce niveau, dans un Quintet Plus à Fontainebleau. Il terminait deuxième derrière Bel et Bien, qui est vraiment un excellent élément. Ce Bel et Bien, non, ce Shelby, je trouve que ça sera très intéressant de le suivre. Avis donc aux amoureux de Peaky Blinders. Et enfin, on passe rapidement à vos rayures. Dylan, de ton côté, ce sera le 9, Illuminée Précieuse. Oui, Illumine, je pense. Ouais, Illumine, pardon. Bah, pourquoi pas, parce que je me suis dit que dans un éclair de classe, elle pourrait peut-être nous illuminer. Exactement. Du coup, moi, ça sera ma rayure. Mais une rayure très risquée. Parce non pas illuminée, mais éliminée du côté de Dylan. Oh là là, c'est magnifique. Cadeau. Là, tu t'es bien rattrapé, mon chariot. Non, mais c'est vraiment une rayure risquée parce qu'elle est en pleine forme. Elle reste sur 2 deuxièmes places dans les Quintet Plus, mais j'ai un point d'interrogation. C'est son aptitude aux pistes sable fibré. J'allais dire illuminée, du coup. Précieuse. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenue. Voilà, j'ai un petit doute à ce sujet. Sophia, qui a peur sûrement qu'il fasse une fausse note et qui n'est pas fan de sa musique, elle élimine Jasmine. Ouais, Jasmine, il avait montré de jolies choses. Ça, c'est improvisé, ce que je fais. Voilà. En pleine forme. Non, il avait montré de jolies choses par le passé, mais alors là, depuis quelques courses, on est loin de son meilleur niveau à ce Jasmine. En plus, il va découvrir la PSF, il n'a jamais couru sur cette surface. Même si sa valeur a été abaissée, je pense que ça va être encourageant. Pas super encourageant avant le coup, effectivement. Écoutez, on va passer à vos tickets tout de suite. Sophia, je vais te laisser la main. Tu as opté pour une formule en 7 chevaux. On t'écoute. Ouais. Alors en tête, le numéro 13, Classique Précieux. Ensuite, le 7, Russian Twist. Je pense qu'il peut bien faire ce Russian Twist ce jeudi. Le 4, Chess Las Capani. Le 12, Turania, le 7, Alerio et le 6, Blackhawk. 13, 16, 4, As, 12, 7 et 6 du côté de Sophia. Que faisons-nous du côté de Dylan ? Il me semble qu'on a le même tiercé. Dans le désordre, mais on a le même tiercé. Ouais. Avec Sophia. Je confirme. Sans se concerter. Ouais, c'est beau, effectivement. Parce que j'avais pas envie de dire bonjour à Sophia, donc c'est bon. Non, je plaisante bien sûr. Mon favori, c'est le numéro 4, Chess, qui est monté par Christophe Soumillon. Ensuite, le favori de Sophia, le 13, Classique Précieux. Le 16, Russian Twist, qui est monté par Théo Bachelot en bas de tableau, c'est très intéressant. Le 2, Shelby, mon outsider. J'ai mis également... J'ai fait la même bêtise encore. Non, t'as mis... 2 fois le 13. T'as mis 2 fois le 13, oui, t'as mis 2 fois le 13, Didi, effectivement. Je sais pas ce que je voulais mettre en plus. Dans le ticket que tu m'as envoyé. Moi, sûrement le 12, Turania. Ouais. La dernière fois, il a mieux couru que l'indique son classement. C'était un petit peu la note. Il a été stoppé dans sa progression. Et pour finir, le 3, l'Empira. Faut pas le condamner sur sa dernière sortie. Et à mon avis, il a déjà gagné sur cette PSF, donc chance. Le ticket donc de Dylan en 6 chevaux, 4, 13, 16, 2, 12 et 3. Voilà donc les 2 tickets Quintet Plus de Sophia et de Dylan pour la course support du tiercé quartier Quintet Plus ce jeudi 12 décembre à Chantilly. On passe tout de suite au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi 13 décembre. On sera du côté de Vincennes. Je le disais, ce sera la dernière course du programme, RC8. Le prix de Tourcoing, avant un très beau week-end de course qui nous attendra du côté de Vincennes, notamment avec la discipline de l'étrier et les nombreuses courses qualificatives en vue du prix de Cornulier qui nous attend en toute fin de janvier 2025. En attendant, on sera à l'attelé, prix de Tourcoing, départ 20h15. Didi, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire, déjà nous la présenter. Voilà, on va pas griller les étapes. Ouais. Allons-y petit à petit. Déjà, c'est une course très ouverte, réservée aux trotteurs de 7, 8 et 9 ans. On sera sur les 2850 mètres de la grande piste, un parcours très exigeant. On sera 8 au premier poteau et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 au second. Tu vois, je sais compter. Exactement, bravo. Bingo. C'est beau. Non, mais c'est une épreuve très ouverte, même si normalement on aura un logique favori. Et bien justement, on va en savoir plus dans un instant. Comme tout à l'heure, Dylan et Sophia vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure dans ce quintet avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. On est tout oui. Dylan, qui aura ta préférence dans ce quintet ? Moi, je pense que comme la France Turfiste, ça sera le numéro 12, Ulysse Digio, qui a laissé une très belle impression lors du Quintet Plus du 31 octobre. Vous avez la même base avec Sophia. Tu vois, il gagnait vraiment de belles manières. Ce Ulysse Digio, on le sait, c'est un cheval qui possède de la marge. Il est de nouveau déféré des postérieurs.
ses 2 dernières tentatives dans les quintés plus, Pancaro 2 fois et jamais 203. On verra, ces 4 dernières courses, c'est 3e premier, 3e premier. La logique voudrait qu'il soit 3e demain, enfin vendredi, pardon. Ouais, mais 2 marges peut-être plus hautes. Tu vois. Ulysse Digeo, donc aura le numéro 12, que toi aussi, Sophia, tu places en base. Exactement. Pour les mêmes raisons que Dylan. Pour les mêmes raisons. Eh ben écoute, on va te laisser la main, Sophia, pour parler de ton outsider, qui sera le numéro 2, Hermès de Clopo, donc au premier poteau, associé à Yoann Le Bourgeois. Déféré des 4, ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Attends, parce que du coup, je suis repartie sur une autre fiche. Je t'en prie. T'en fais pas, Sophia. Hermès de Clopo, je pense qu'il doit pas être condamné sur ses récentes disqualifications. Ouais. Je vais y arriver. On sait qu'il n'a pas été très, très chanceux dernièrement. C'est un trotteur qui a quand même montré de la tenue. Je pense que voilà, s'il se montre sage, il peut faire bonne figure. C'est vrai que c'est pas si mal, je suis en train de regarder. Les dernières fois, il était plaqué des 4 pieds. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été déféré, depuis le 6 octobre. Et le 6 octobre, il a fait mouche. Ouais. Il l'a emporté à Segré. Et on a fait appel à Yoann Le Bourgeois, déféré des 4 au premier poteau. De toute façon, ça sera un quintet ouvert, donc c'est peut-être l'occasion de le racheter. C'est peut-être une surprise. Hermès de Clopo, le numéro 2. Dylan, on va remonter un numéro plus haut pour ton outsider qui sera l'As avec Gisaro et Gabriele Gelormini. Effectivement, un cheval qui a été acquis à réclamer, ce Gisaro, et depuis, c'est souvent les disqualifications, mais il montrait sa forme. La preuve en est la dernière fois, en retrait, il terminait vraiment librement ce Gisaro. L'avant-dernière fois, il me semble qu'il avait une roue crevée et il termine tout de même 3e. On a fait appel à Gabriele Gelormini pour l'occasion, et si on regarde les partants au niveau des gains, il est très loin des autres concurrents, mais je pense qu'il est vraiment pas dans ses gains, ce cheval-là. Je pense qu'il est un petit peu en retard de gain. Déféré des 4 pieds, on a fait appel à Gabriele Gelormini, je m'en méfie. On va passer à vos rayures maintenant, et pour cela il faudra se rendre parmi les chevaux qui s'élanceront au second poteau. Du côté de Sophia, ça sera le 11, Falco des Rochers. Ouais. Falco des Rochers, ses récentes performances m'ont pas du tout séduite. Ouais. Donc, pour une des raisons pour lesquelles je l'ai écarté. Puis il faut dire quand même qu'il est moins percutant que lors de ses années précédentes. Ouais, je suis d'accord avec Sophia. En ce moment, il est moins tranchant, ce Falco des Rochers. Rentré. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, ça fait ça va faire 2 mois qu'on n'a pas revu ce Falco des Rochers, qui était vraiment un excellent cheval par le passé. Il avait vraiment montré des trucs, mais en ce moment, cette année, il a montré qu'il était un petit peu moins tranchant, un peu moins percutant, comme l'a dit Sophia. Donc pareil, je l'ai écarté. Et du côté de Dylan, on prend un peu plus de risques. Autant la rayure de Sophia, peut-être, est-ce qu'on prend, et ça devrait être la rayure de plusieurs personnes. Dylan, rayure un peu plus spéculative, avec Galad Crane, numéro 14. C'est vrai, parce que je pense qu'il aura des preneurs, ce Galad Crane. C'est le plus riche de l'épreuve. La dernière fois, il terminait 4e, il a été un petit peu le nez au vent. Et puis, il terminait honorablement 4e, mais c'était sur les 2100 mètres. Je trouve qu'il a un peu plus de mal sur les parcours de tenue de la grande piste. Il a un petit peu plus de mal à passer la côte. Donc c'est pourquoi je l'ai écarté, même si c'est bien sûr un risque. On va tout de suite écouter vos tickets, Sophia et Dylan, de ce quintet du vendredi 13 décembre, départ 20h15, je le rappelle. Sophia, je vais te donner la main, on t'écoute, et on l'aura compris, ce sera Ulysse Digeo en tête. Exactement, pas d'originalité pour le favori Ulysse Digeo. Ensuite, j'ai mis Gloire du Perche en 2. L'As Gisaro, on en a parlé, Dylan en a parlé tout à l'heure, je l'ai pris. Je me dis que ça peut faire une belle surprise. Ouais. Ensuite, le numéro 6, History Magique. Le 8, Forest Gumset. Le 2, Hermès de Clopo, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le 10, Gasoline du Seu. Ouais, associé à Mathieu Mottier. Gasoline du Seu pour la seconde fois, je crois. Il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, je veux pas m'avancer là-dedans. Oh là, bien loin de moi l'envie de m'aventurer. Il me semble que la dernière fois c'était Mathieu Mottier. Voilà, c'est ça, donc c'est pour ça que je crois que c'est la deuxième fois qu'il lui est associé. Mais bref, allez, voilà, le ticket de Sophia, 12, 13, As, 6, 8, 2 et 10. Dylan, on part du même gagnant et ensuite on change un peu l'ordre et on rajoute quelqu'un. Formule en 6 chevaux et on part aussi en base d'Ulysse Digeo, le 12. Allez, on part avec le numéro 12. Ulysse Digeo, ça sera le favori de la France Turfiste, à mon avis. C'est un cheval qui a de la marge, qui affronte vraiment un lot à sa portée.
Va falloir avoir un petit peu de chance avec lui. Il faut toujours un parcours limpide, mais si tel est le cas, il a vraiment les moyens de l'emporter. Ensuite, le numéro 6, History Magique, qui est déféré des 4 pieds. Pour l'occasion, la dernière fois, c'était pas si mal avec ses fers. La D4 au premier poteau, si elle négocie bien les tournants, normalement, elle devrait terminer sur le podium. Ensuite, le 13, Gloire du Perche, qui vient de renouer avec la victoire. Cette Gloire du Perche, c'est une bonne jument. Par moment, elle est un petit peu intermittente, ce n'est pas la plus fiable du peloton, mais elle possède vraiment un moteur. Cette Gloire du Perche, le numéro 13. Ensuite, le numéro 10, Gasoline du Seu, associé à Mathieu Mottier, l'inarrêtable, qui vient de terminer 3e. Et la dernière fois, elle n'a pu vraiment s'exprimer pour finir dans la course, remportée par Gloire du Perche. Donc c'est pourquoi je l'ai retenu. Je passe au numéro 8, Forrest Gump 7, qui est à la limite du recul. On a fait appel à Jean-Michel Bazir et il est déféré des 4 pieds cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas été, donc il faut s'en méfier. Et pour finir, mon outsider, l'As Gisaro, qui est confié à Gabi Gelormini. S'il reste sage, il peut terminer à l'arrivée. 12, 6, 13, 10, 8 et As, le ticket combiné en 6 chevaux donc de Dylan pour le quintet de ce vendredi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Quintet Express. On se retrouvera ce vendredi dans Bête de Week-end pour faire les quintets du week-end à Vincennes et il va y avoir du beau monde. Merci encore Dylan. Merci à toi Elliot. Merci encore Sophia. Merci à toi Elliot. Et quant à moi, je vous dis à vendredi donc dans Bête de Week-end et d'ici là, passez une très belle semaine de course. Ciao.